13 points d'avance, encore un clean sheet, et oui, le Barça ne s'arrête plus, mais où va-t-il s'arrêter le Barça? Jusqu'où irons-nous? C'est ça la question, jusqu'où irons-nous? The sky is the limit, j'ai envie de vous répondre, oui, oui, oui. Ah, on débrief. 0-0, 0-0, ouais, l'intro, elle est là, on est en mode, ouh, le clean sheet, ouh, 13 points d'avance, le Barça fait peur, ouais, c'est triste, en fait, oh, que c'est triste, mais après, on pourrait parler des trucs positifs, hein. On pourrait dire, oui, Ter Stegen, clean sheet, la défense solide, Busquets impérial, parce qu'aujourd'hui, Busquets impérial, et Gavi toujours dans l'intensité, Laos il n'a pas distribué des cartons, et voilà. Je sais pas quoi vous dire, parce qu'en attaque ça a été mais d'une catastrophe. Robert Lewandowski, mais c'est quoi ce niveau? On a une copie de Robert Lewandowski, c'est pas le Robert Lewandowski du Bayern Munich, non, là on a Robert Lewandowski ou Lewandowsko, je ne sais pas, mais c'est pas le vrai, ça peut pas être le vrai Lewandowski, c'est pas possible. Il marque pas. Alors, je me plaignais qu'il marquait pas contre les gros, maintenant il fait l'effort de pas marquer non plus contre les faibles. C'est un truc de fou quand même, la talonnade à la fin, pourquoi tu tires pas? Pareil, je l'ai mis là dans la vignette de début, regardez la vignette du début, là il doit tirer, il doit pas aller jusqu'à la ligne, je sais pas. Puis voilà, après je pourrais vous parler de Rafinha, il est pas brésilien non plus, il est pakistanais, je ne sais pas ce qu'il est, il est hindou, mais il est pas brésilien Rafinha, il a pas fait un seul dribble correct, pas un dribble correct, même Ferran, je pense quand il est rentré, il a fait un dribble ou deux correct. Après, on va pas demander de trop à tous, on peut pas non plus leur demander de trop à tous, ne soyons pas exigeants, c'est pas comme s'ils coûtaient des millions tous ces joueurs, non, prenons le temps. Parce que moi je veux bien qu'on dise à chaque fois oui, prenez le temps, il faut accepter, voilà, il faut s'adapter. Mais à un moment donné, un joueur de foot qui joue dans un club, qui joue dans un autre club, qui joue sur un terrain ou un autre terrain, qui soit en Angleterre, en Espagne ou en Italie, quand il a la balle au pied et qu'on lui demande juste de faire un dribble, il est censé savoir faire un dribble, peu importe où il se trouve dans le monde. Enfin, la gravité, elle joue pas à ce point-là quand même, non? Enfin, bref. Donc, Rafinha n'est pas brésilien. Ensuite, à gauche, on avait le fantôme Ansu Fati. Pourquoi? Je ne sais pas. La question que je vais vous poser, c'est pourquoi? Pourquoi Ansu Fati est fantomatique? Parce que moi, je n'arrive pas à y répondre. Hein. Me dites pas juste il est nul. Hein. Je veux vraiment une réponse concrète, une sorte, vous savez, sujet, verbe, complément avec de l'argumentation. Parce que là, franchement, moi, j'arrive pas. Moi, Fati, j'y arrive pas. Je ne comprends pas comment on passe d'un niveau où dès qu'il rentrait sur le terrain, il marquait des buts et tout ça, il était décisif. Et là, rien. Je vous jure, rien. Le pire dans le tas, c'est que Xavi fait son changement. Il fait sortir Rafinha, il nous met Jordi Alba, et Jordi Alba ailier. Là, tu as envie d'insulter Xavi. Tu dis, Xavi, pourquoi t'as peut-être des joueurs qui sont pour le poste. Alba a mieux joué qu'eux. Alba a mieux joué qu'eux. Est-ce que dans mon prochain avant-match du Barça, je vais mettre Alba devant. Je vais mettre Alba devant. Dans mon prochain avant-match, Alba, il sera ailier gauche. Parce que Alba, ailier gauche, avec Baldé juste derrière pour percuter, mais ça fonctionne, en fait. Vachement mieux qu'avec Fati, ou Ferran, ou Rafinha, ou... Il y en attaque. Est-ce qu'on mettrait pas Roro en pointe? Parce qu'Aroro est peut-être plus dangereux. Franchement, que Robert Lewandowski, Roro, il va y aller, il va mettre la tête, il va faire quelque chose, il va donner sa vie pour marquer un but. Il va mettre la pression, il va tacler. Non, Robert Lewandowski, regardez-le, il marche. Et pas genre, il marche comme Lionel Messi au PSG, où Messi distribue des caviars à Mbappé. Non, lui, il marche pour rien. Rien, il n'y a pas de pressing, il n'y a rien. Je sais pas, rien. Le gars, il te dit, je suis victime de mon succès. Non, t'es victime de ta nullité, gros. De ta nullité. On parle pas du succès du passé. Nous, on veut bien que tu reviennes et que tu mettes des buts. Mais reviens, transférer le vrai Robert Lewandowski. Pas... Bref. Ensuite, on nous met Sergi Roberto en première mi-temps. Moi, j'ai rien contre Sergi Roberto, contrairement à beaucoup d'entre vous. Parce que Sergi Roberto fait quand même une bonne saison. Je dis pas que c'est une saison exceptionnelle, c'est une bonne saison. Maintenant, pourquoi il est devant Kessié? Ça, c'est une autre question. Pourquoi on l'aurait pas mis défenseur droit à la place de Koundé qui est fatigué? Et après, Koundé a pas fait un mauvais match, hein, ça va. Mais
Kessié est rentré, ça a apporté un peu plus. Après, il est un peu lent dans la distribution de balles et tout ça. Mais au moins, il fait moins de conneries que Sergi Roberto qui apporte rien. Mais aujourd'hui, il n'y a que des joueurs qui apportent rien sur le terrain. Et je sais pas, oh, on joue au Gironde, c'est bien, on est entre potes et tout. Je sais pas. Bon, je dois faire un débrief là-dessus. Les gars. Je sais pas quoi vous dire. Tellement que le match était nul. J'en veux. Je pourrais vous parler de Laos. Tiens, Laos, beau match. Il a bien arbitré. Ça a été. Bah, la balle, elle est rentrée à 90% dans le but. Mais il manquait 10%. Ce qui est cohérent avec les règles de la FIFA et de la VAR et tout ça. Il a mis des cartons là où il devait mettre les cartons. Il a pas exagéré. Il a été communitaire. Ça nous change. C'est déprimant, les gars. C'est déprimant. Demain, on fait une analyse. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez vu le match déjà, et que vous voulez savoir plus de trucs sur l'attaque ou la défense, que vous êtes content, pas content, mettez-le en commentaire et je ferai une vidéo sur le truc. Parce que là, moi, je sèche totalement. Aujourd'hui. Peut-être que le match m'a totalement endormi comme la petite fille qu'on a vue dans les tribunes. Bref, bonne soirée. Ou bonne journée, suivant ce que vous regardez. Et en attendant, portez-vous bien à tous. Et à bientôt. À bientôt.